Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons essayer de méditer encore une fois de plus la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir les avantages de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Pourquoi l'alliance que nous avons en Jésus-Christ est-elle avantageuse? Pourquoi il est nécessaire que chacun de nous entre dans cette alliance? Quels sont les avantages d'entrer en alliance avec Dieu par Jésus-Christ? Nous allons lire dans le livre de Marc, Marc chapitre 14. Nous allons lire le verset 24. Marc chapitre 14, le verset 24. Dans ma version, il est dit ceci. Il leur dit, c'est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour une multitude. Et le verset 25, Amen, je vous l'ai dit, je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Mais ce qui est important pour nous, c'est Marc 14, le verset 24, où Jésus dit, il leur dit alors, c'est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude. Dans d'autres versions, si vous lisez sur ce passage, on parle du sang de la nouvelle alliance. Et quand on parle du sang de la nouvelle alliance, c'est qu'il y a eu une ancienne alliance. Et quand on parle de l'ancienne et de la nouvelle, c'est que c'est la nouvelle qui remplace l'ancienne. Donc, si vous regardez aujourd'hui, les téléphones de l'ancien temps, ce ne sont pas les téléphones de la nouvelle génération. C'est ce qui est nouveau, qui est préférable, parce qu'il y a de l'amélioration que nous trouvons dans de nouvelles choses. Il en est de même avec l'alliance. La nouvelle alliance en Jésus-Christ présente des avantages plus que l'ancienne alliance. Et puisque nous parlons de l'ancienne alliance, j'aimerais te lire la parole de Dieu pour que tu aies un peu une idée sur l'ancienne et la nouvelle alliance. Parce que la nouvelle alliance, elle est établie par le sang de Jésus-Christ. Mais qu'en est-il de l'ancienne alliance? Lisons. Dans Genèse, chapitre 17, nous commençons à partir du verset 12. Écoutez ce que la parole dit. Genèse 17, le verset 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous, dans toutes vos générations, sera circoncis, qu'il soit né de la maison ou qu'il ait été acheté à prix d'argent à un étranger. Et quelqu'un
qui n'est pas de ta descendance, on devra circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui a été acheté avec ton argent. Mon alliance dans votre chair sera une alliance perpétuelle. Le mâle incirconcis, celui qui ne sera pas circoncis, celui-là sera retranché de son peuple. Il a rompu mon alliance. Là, ce verset 15. Donc, nous venons de lire Genèse 17, 12 à 15. Bien-aimés, l'ancienne alliance que Dieu avait établie avec Abraham s'est traduisée ou s'est contractée par la circoncision. Et quand nous parlons de l'alliance, nous voyons que l'ancienne alliance était caractérisée par la circoncision de tout mâle. En d'autres termes, il faut que tout mâle qui veut entrer en alliance avec Dieu soit circoncis. Donc, quand le prépuce était coupé, en d'autres termes, le sang du prépuce, c'est le sang qui ouvrait la porte à l'alliance avec Dieu. Dieu établissait une alliance avec tout mâle à travers le sang propitiel ou le sang du prépuce. En d'autres termes, chaque mâle devrait s'ouvrir la porte de l'alliance. Et donc, si un père qui est circoncis, qui a une alliance avec Dieu, mettait au monde, par exemple, 5 garçons, les 5 garçons-là n'étaient pas automatiquement en alliance avec Dieu. Pour que ces 5 garçons entrent en alliance de leur père, il fallait que le 8e jour, le père fasse circoncire ses enfants. Et supposons que parmi ces 5 enfants mâles, 3 se font circoncire et que 2 refusaient. C'est les 3 mâles circoncis qui vont entrer en alliance avec Dieu, le Dieu de leur père. Et les 2 autres seront rejetés parmi le peuple. Donc l'ancienne alliance, c'était une alliance individuelle. Il y avait le prix individuel à payer pour entrer dans l'ancienne alliance. J'espère que là vous comprenez. Donc l'ancienne alliance, que je peux dire l'ancienne abrahamique, que Dieu avait contractée avec Abraham et sa descendance, c'est une alliance qui devrait se contracter par le sang individuel, par le sang du prépuce de chaque mâle. Et donc, tout mâle qui s'est fait circoncire entrait en alliance avec Dieu. Et tout mâle qui était incirconcis était en dehors de l'alliance avec Dieu. Donc, le prix à payer, c'était le prix individuel. Tandis que dans le Nouveau Testament, dans Marc, là où nous venons de lire, on nous montre la nouvelle alliance qui est venue par le sang de Jésus-Christ. Chaque mâle n'a plus besoin de verser le sang de son prépuce pour entrer en alliance avec Dieu.
C'est-à-dire que Jésus-Christ a payé le prix. Il a versé son propre sang pour nous ouvrir la porte de l'alliance. Et maintenant, comment nous entrons dans cette alliance? Puisque Jésus-Christ a déjà payé le prix. C'est par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire, il est entré une fois pour toutes, pour nous tous, pour tous les hommes, mâles ou femelles. Vous voyez? Là déjà, vous voyez les avantages. L'ancienne alliance, c'était le mâle. En d'autres termes, ce n'était que les garçons qui entraient en alliance avec Dieu. C'est pourquoi même les dénombrements en Israël ont compté que les hommes ou les mâles. Les femmes, on ne pouvait pas les compter. On pensait que les femmes, elles peuvent aller vers tout le peuple. Mais le mâle était comptabilisé. Dans le temps, quand il s'agissait de compter le peuple, on comptait le mâle. Parce que c'était le mâle qui était en alliance avec Dieu. Parce que c'était le mâle qui se faisait circoncire. Donc l'accent était beaucoup plus prononcé que sur le mâle ou le sexe masculin. Vous voyez? Ça, c'est déjà un avantage, le fait que l'alliance en Jésus-Christ ait ouvert la porte aux mâles et aux femelles, aux hommes et aux femmes. Vous voyez? Donc l'alliance en Jésus-Christ est venue corriger les imperfectionnements de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance s'est contractée que par le sang du prépuce de tout mâle. Qu'en est-il de femelles ou de femmes? Vous voyez? Est-ce que Dieu n'aime pas les femmes? Est-ce que Dieu avait rejeté les femmes? Mais non. Ça, ce sont les imperfectionnements de l'ancienne alliance. Dieu aime les femmes. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour qu'il corrige les imperfectionnements de l'ancienne alliance. Et donc, ayant envoyé son Fils unique Jésus-Christ, Jésus a payé le prix. Que tu sois mâle ou femelle, homme ou femme, si tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu entres dans la nouvelle alliance. Tandis que dans l'ancienne alliance, il fallait se faire circoncire. Quand on coupe le prépuce, le sang du prépuce coule, l'homme entre en alliance. Ça fait mal la circoncision. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit être coupé de toi pour entrer en alliance avec Dieu. Dans la nouvelle alliance, il faut couper le péché, accepter Jésus-Christ pour entrer en alliance avec Dieu. Vous voyez? L'alliance nouvelle en Jésus-Christ, c'est une alliance qui est ouverte à tout le monde, sans exception. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a ni homme ni femme pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pourquoi même il y a des débats concernant la prédication de la femme. Les gens disent, est-ce que la femme peut prêcher? Est-ce que la femme peut prophétiser? Est-ce que? Parce que ceux qui mettent des limites à la femme, ils restent dans la peau de l'ancienne alliance, qui ne considérait pas la femme. Tandis que la nouvelle alliance en Jésus-Christ a ouvert la porte à tout le monde. Que tu sois homme ou femme,
Dieu te voit au même pied d'égalité. C'est-à-dire que la nouvelle alliance n'est plus réservée que pour les gens qui ont des prépuces. Non. Parce que l'ancienne alliance, lorsqu'on pouvait faire la circoncision, on coupe le prépuce et le mâle entrait en alliance. Pas automatiquement avec sa descendance, non. C'était une porte que lui ouvrait à sa descendance, à sa progéniture. Mais dans sa progéniture, s'il y a un mâle qui refusait de se faire circoncire, il allait être écarté. Mais ce n'est pas le cas avec la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, on nous demande la circoncision du cœur. C'est pourquoi en Jésus-Christ, que tu sois mâle ou femelle, homme ou femme, peu importe, si seulement tu acceptes d'enlever le prépuce de ton cœur, ces choses qui te prédisposent au péché. Pourquoi nous faisons la circoncision physique d'abord? Si vous comprenez que sur le plan médical, faire la circoncision ou le fait d'enlever le prépuce, ça réduit les risques des infections. Vous voyez? Ça rend l'homme, je dirais, propre d'une certaine manière. Ça l'évite à être exposé à certaines maladies. Il en est de même avec nos cœurs. Il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qui le prédispose au mal. La chair, le plaisir du monde. Et pour entrer dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, nous devons être dépouillés de l'homme extérieur. Nous devons nous faire circoncire du cœur, enlever toutes ces mauvaises choses dans nos cœurs, accepter Jésus-Christ et entrer en alliance avec Dieu. Quel avantage! Que tu sois homme ou femme, c'est tout ce que la nouvelle alliance te demande. Il n'est plus demandé à chacun de nous de se faire circoncire physiquement. Non. La nouvelle alliance, c'est la circoncision du cœur. Et dans l'ancienne alliance, on pouvait déshabiller quelqu'un. Si on le voit circoncis, on dit il est en alliance avec Dieu. Même si c'est un voleur, même si c'est un impudique, on pouvait voir à partir de son organe génital, s'il est circoncis, on dit ah, il est en alliance avec Dieu. Est-ce que tu sais que ça a une signification spirituelle? Parce que pour l'alliance abrahamique, était en alliance avec Dieu tout mâle qui était circoncis. Et comment on pouvait savoir que ce mâle est circoncis? Il fallait le déshabiller. Quand on enlève les habits, on regarde l'organe génital de l'homme, on trouve qu'il est circoncis et là on se dit, ah, cet homme est en alliance avec Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, on n'a pas besoin de te déshabiller pour voir si tu es circoncis, si tu es en alliance avec Dieu ou pas. Ton comportement sexuel, la manière dont tu gères ton sexe peut nous dire si tu es en alliance avec Dieu ou pas. En d'autres termes, si tu es en alliance avec Jésus-Christ, tu dois apprendre à gérer ton sexe, à gérer tes appétits sexuels,
Parce que l'alliance se traduisait par la circoncision, par les choses qu'on a enlevées sur la partie d'un organe génital. Et si nous amenons cela dans l'esprit, dans la nouvelle alliance, un homme qui est en alliance avec Jésus-Christ, c'est un homme qui contrôle ses désirs sexuels. Et un homme ou une femme qui contrôle ses désirs sexuels, il a au moins 50% de chances de réussir sa destinée. Tu ne peux pas être en alliance avec Dieu et être désordonné sur le plan sexuel. Mais aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu impudiques, accros à la sexualité. Mais ils se disent être en alliance avec Dieu. Non. L'alliance avec Dieu doit se traduire par ta capacité à te contrôler sexuellement. Samson était en alliance avec Dieu, mais le fait que Samson n'a pas su se contrôler sur le plan sexuel, Samson était tombé. Les héros destinés à délivrer Israël, il est tombé par son incapacité à pouvoir se contrôler sexuellement. Regardez les prophètes, le sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie, il était vieux, âgé en âge. Mais ses enfants qu'il avait succédé au temple couchaient avec les femmes en désordre, même à côté de l'arche de l'Éternel, même à côté de l'arche de l'Alliance. Les enfants du sacrificateur Élie faisaient des histoires. Mais regardez ce qui était arrivé. La Bible parle de Ichabod. La gloire était bannie d'Israël. La gloire était partie. Beaucoup de gens, la gloire est partie de leur vie à cause du désordre sexuel. Il y a des hommes et des femmes de Dieu qui étaient loin, avec de grandes destinées, avec des missions de pouvoir changer le monde. Mais ils sont tombés comme des hommes simples par leur incapacité à pouvoir contrôler les désirs sexuels. Bien-aimés, l'alliance avec Jésus-Christ, l'alliance nouvelle en Christ Jésus notre roi, doit se traduire par notre capacité à pouvoir contrôler le sexe. Quelqu'un qui est en alliance avec Dieu, premièrement, doit se contrôler sur le plan sexuel. Suivez-moi très bien et retenez ce que je vous dis. Quelqu'un qui est en alliance avec Dieu doit pouvoir se contrôler sur le plan sexuel. L'alliance avec Dieu, l'onction du Saint-Esprit est incompatible avec les désordres sexuels. C'est pourquoi la Bible dit, recherchez la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu dois être sanctifié. Or, le désordre sexuel suit l'homme. Le péché sexuel, ça te suit. Ça bloque ta vie, ça t'étouffe. Ça t'empêche de briller à la gloire du Père. Il y a des gens qui pensent que
ils peuvent marcher avec Dieu tout en étant dans les désordres sexuels. Non. Même dans l'ancienne alliance, était en alliance avec Dieu celui qui avait des traces de la circoncision. Celui qui avait accepté de couper le prépuce, de couper cette partie qui prédispose aux infections. Bien-aimé, tu es en alliance avec Jésus. Coupe cette partie qui te prédispose au péché sexuel. Jésus-Christ a dit, si tu veux entrer au ciel et que tu réalises qu'une de tes mains veut t'empêcher, coupe-la. Si tu veux entrer au ciel et que l'un de tes yeux veut t'empêcher d'entrer au ciel, crève l'œil. Et moi je te dis, si ton sexe veut t'empêcher d'entrer au ciel, enlève. 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 Bien-aimé, lorsque Dieu est entré en alliance avec Abraham, avec le peuple d'Israël, il a demandé la circoncision de la chair. La marque de l'alliance de Dieu avec Israël, avec Abraham, était sur l'organe génital. C'est significatif. J'insiste encore. 50% des chances de réussite de ta destinée dépend de ton comportement sexuel. Ah oui. Ah oui. Ce qui empêche beaucoup de gens à devenir riches, à réussir dans les études, à réussir leur ministère, 50%, c'est le sexe. Je vous dis. Et donc, si tu demandais à Dieu de te donner la capacité, la force de te contrôler sexuellement, tu auras au moins 50% de chances de réussir ta destinée. Et donc, Jésus-Christ nous a ouvert une porte. Une fois pour toutes, il a versé son sang pour que nous entrions dans l'alliance avec Dieu. Laisse que l'Éternel, le Dieu de gloire, puisse te bénir et que tu puisses entrer en alliance avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen.